Je vous le disais tout à l'heure en titre que George Soros s'apprête à quitter Conakry de capitale après un bref séjour qu'il a effectué en Guinée sur invitation du président de la République. Mais avant de prendre son avion, George Soros a animé aujourd'hui même une conférence de presse pour expliquer les raisons de sa venue en Guinée. C'était en présence du professeur Alpha Condé, président de la République au cas de Bellevue. Suivez le compte rendu de Sanassi Keita. Après 5 jours de concertation avec les autorités guinéennes autour des possibilités d'investissement dans notre pays, George Soros fait le bilan de son séjour devant la presse nationale et étrangère. J'ai des ressources, mais toute ressource est limitée. Mais je suis prêt à faire le mieux avec le peu que j'ai. Je ne veux pas aussi promettre que je vais faire de larges donations à la Guinée. Ce pays est riche. Ce qu'elle a besoin, ce n'est pas de donations, c'est de l'aider à valoriser ses ressources et à les développer pour l'intérêt de son peuple. Je ferai des crédits payables quand la Guinée sera en mesure de les repayer pour développer ses ressources. Notre support, nous avons une organisation appelée Millennium Project. Cette organisation assiste les pays à développer leur production agricole. Nous évoluons au Sénégal, nous évoluons également au Malawi, où la production a été améliorée. Nous sommes au Mali, mais pour le Mali, nous sommes au stade de la planification. Nous allons envoyer des scientifiques pour évaluer le besoin guinéen et apporter le support financier nécessaire pour le développement de l'agriculture. Au cours de cette conférence de presse, le milliardaire américain d'origine hongroise a sans détour soutenu la volonté de changement du président Alpha Condé afin de la traduire en actes concrets pour le bien-être des Guinéens. Voilà pourquoi il a initié une étude de faisabilité aboutissant justement à un projet clé avec la coopération commerciale canadienne qui rendra la fourniture de l'électricité possible dans un délai de 6 mois pour un pays plongé dans l'obscurité depuis des décennies. D'ici le 6 mars, une équipe de techniciens canadiens arriveront pour faire l'étude de faisabilité. Et dans 3 semaines, nous penserons qu'ils pourront être à mesure de commencer le projet clé en main, tourner la clé, et nous pensons que dans les 6 mois à venir, l'électricité sera fournie, commencera à être fournie dans des conditions normales. Et nous allons viser en premier temps les zones les plus populeuses, telles que Conakry et ses environnants. Je suis venu pour aider le pays à valoriser ses ressources humaines et naturelles en vue de son développement, a dit en substance George Soros devant ce parterre de professionnels des médias. Voilà l'idée qui a amené le professeur Alpha Condé à inviter cet investisseur à Conakry pour voir dans quelle mesure il peut l'accompagner à transformer la Guinée. Il avait promis d'apporter son soutien à la Guinée si des élections démocratiques étaient organisées. Et avant ça, M. Soros avait déjà réuni des experts internationaux pour aider les pays miniers à mieux renégocier leurs contrats. Lorsque j'étais aux États-Unis pour le rencontrer, il m'avait déjà donné ce document. Il s'était aussi engagé donc à nous accompagner pour la renégociation de nos contrats. Ensuite, pour nous aider dans le domaine de l'électricité et de l'agriculture, et éventuellement aussi pour l'emploi de la jeunesse. Donc nous avons fait le tour d'horizon de toutes ces questions. Mais avant que M. Soros ne vienne, ses équipes sont venues au moins 4 fois avant qu'on ait commencé l'élaboration du code minier. Donc après l'élaboration de la première mouture du code minier, nous allons transmettre aux experts internationaux afin qu'ils nous aident à mieux l'améliorer pour que notre code soit inattaquable, puisque c'est sur la base de ce nouveau code que nous allons renégocier les différents contrats qui ont été signés avant
Et c'est sur la base de ce nouveau code minier que nous allons octroyer de nouveaux permis. Et comme vous avez suivi, dans ce nouveau code minier, il y aura une clause qui interdira à toute société de donner des pots de vin. Toute société qui aura donné des pots de vin verra son contrat ou annulé ou en tout cas il sera pénalisé. Ce qui veut dire que les sociétés qui ont déjà signé des contrats, nous allons vérifier si en signant ce contrat, ils les ont signés contre les pots de vin. Si tel est le cas, soit nous l'annulons, soit nous leur mettons une forte pénalité. Parce que nous souhaitons désormais que les contrats se fassent dans l'intérêt de la Guinée, non pas contre les intérêts de la Guinée pour le bénéfice de quelques Guinéens. Donc M. Soros a décidé de nous, comme nous n'avons pas beaucoup de moyens actuellement pour recruter les grands cabinets internationaux qui peuvent nous permettre de faire jeu égal avec les grandes sociétés minières, il a accepté donc de nous accompagner dans cette première phase, en attendant que nous ayons nos propres ressources. George Soros, fondateur de Open Society Foundation, et son équipe envisagent un projet à 2 niveaux qui permettra, s'il est réalisé, d'aider le pays dans le cadre de son développement économique et politique. D'une part, ils aideront le gouvernement à mettre en œuvre ses propres programmes. Et d'autre part, la société civile à rendre le gouvernement plus responsable vis-à-vis de ses citoyens. Pour le milliardaire américain, Open Society Institute pour l'Afrique de l'Ouest est en train de mettre en œuvre un certain nombre de programmes visant à renforcer la société civile guinéenne. Et son assistance, dit-il, comprendra des garanties financières estimées à plus de 5 millions de dollars américains sous forme de dons. La Guinée est donc à l'aube d'une nouvelle ère de son existence où elle a besoin des investisseurs et bailleurs de fonds pour mettre en valeur toutes ses potentialités dans l'intérêt de ses populations. Le conseil interministériel s'est tenu ce mardi sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement. Le conseil a examiné des questions relatives à l'alphabétisation, à l'éducation formelle et à la situation des anciennes permanences de Guinée. La synthèse du conseil interministériel est rendue par le ministre de l'Information, Dyrus Djalé-Doré, qui est au micro de Maferin Camara. Une session du conseil interministériel s'est tenue le mardi 1er mars 2011 de 12h à 14h10 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Saïd Fofana, Premier ministre, chef du gouvernement, autour de l'ordre du jour suivant. 1. Message de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, relatif au niveau d'exécution des décisions du Conseil. 2. Communication des membres du gouvernement, comportant celle du ministre de l'Alphabétisation et des langues nationales, relative à la problématique de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle en Guinée, état des lieux et perspectives. La communication du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, relative à la situation des ex-permanences, maisons des jeunes en Guinée. Point 3. Compte rendu des membres du gouvernement. Exposé du ministre des Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information, portant sur le forum sur le GSMA 2011 du Congrès mondial de la téléphonie mobile, la deuxième session de la réunion à la conférence 2011 Barcelone-Espagne et sa visite à l'Union internationale des télécommunications, UIT, à Genève en Suisse. Enfin, point 4, les divers. Au titre du point 1 de l'ordre du jour, M. le Premier ministre a rappelé les différentes décisions prises au cours des conseils des ministres passés. Il s'en est suivi un tour de table qui a permis de connaître le niveau d'exécution des dites décisions. Le deuxième point de l'ordre du jour était consacré à la communication du ministre en charge de l'éducation non formelle et de l'alphabétisation, suivie de celle du ministre de la Jeunesse. Au titre du point 3 de l'ordre du jour, le Conseil interministériel a entendu le ministre en charge des postes et télécommunications avant que le Conseil n'en vienne aux divers. Sur toutes ces questions, les recommandations et modalités de mise en œuvre des décisions antérieures ont fait l'objet
des dispositions suivantes. 1. Les membres du gouvernement sont invités à soumettre à la haute attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les rapports d'exécution des décisions des conseils des ministres, avec ampliation au Premier ministre et copie déposée auprès du secrétaire général du gouvernement demain mercredi 2 mars 2011. 2. Le Conseil a pris acte de la proposition de prise en charge des frais de retour en Guinée de 942 compatriotes vivant en Libye et désireux de revenir au pays. 3. Une commission interministérielle composée des départements de l'éducation, de la santé, des télécommunications, de la culture, de la promotion féminine, du plan, des finances et de l'information est mise en place pour promouvoir l'éducation non formelle en vue d'améliorer à moindre frais notre indice de développement humain grâce à des appuis conséquents aux ONG, groupements féminins d'intérêt économique et autres coopératives impliquées dans la lutte contre l'analphabétisme. 4. Une commission interministérielle composée des représentants des départements de l'administration du territoire, de l'éducation préuniversitaire, de l'habitat, de la sécurité, de la santé, du commerce et de la justice est mise en place pour analyser les problèmes évoqués par le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. 5. Par rapport au cas récurrent des retraités de la CBG, le Conseil a invité les départements concernés, mines et affaires sociales notamment, à envisager des pistes de solutions convenables à toutes les parties. 6. Le Conseil a instruit les départements de l'administration du territoire, de la défense nationale, de la sécurité, du ministère d'État aux travaux publics et transports à prendre les dispositions requises pour situer les responsabilités, faire la lumière en vue éventuellement de traduire en justice les coupables et leurs complices de la destruction des 2 bacs qui étaient en service sur la Fatala à Bofa. Après avoir échangé sur plusieurs sujets d'intérêt national dans les divers, le Conseil interministériel a réaffirmé que la crédibilité de notre monnaie nationale passe par une attitude de fermeté du gouvernement et du grand public vis-à-vis de tous ceux qui ne se mettent pas en règle avec les lois et règlements. Le Conseil interministériel. C'était donc la synthèse du Conseil interministériel rendue par le ministre de l'Information, Dyrus Dialé Doré. Autre aspect de l'actualité, le ministre délégué des Guinéens de l'étranger a reçu les représentants des différentes associations et coordinations de Guinéens vivant en dehors de la Guinée, une prise de contact afin de déposer les premiers jalons d'une collaboration franche entre ces Guinéens et leur département tutelle. Le compte rendu de Makali Souma. Les Guinéens, d'où qu'ils soient, doivent être utiles à la Guinée, ce qui n'est pas possible s'ils se sentent exclus de la vie de leur nation. Cette séance d'échange entre la ministre déléguée des Guinéens de l'étranger et les représentants des différentes associations de Guinéens vivant ailleurs a permis à ces derniers de comprendre que leurs préoccupations sont prises en compte dans la politique du département. Il était question de parler des préoccupations des Guinéens à l'extérieur. Et vraiment, nous sommes très satisfaits. On s'est rendu compte que toutes les préoccupations des Guinéens de l'étranger sont prises en compte maintenant par l'actuel gouvernement. Et on a été très flattés et satisfaits de son intervention, surtout en ce qui concerne actuellement, pour parler de l'actualité, nos compatriotes qui sont en souffrance en Libye, qu'il y a des dispositifs déjà mis en place pour les secourir. Ça, c'est quelque chose de très réconfortant. Nous ne sommes pas venus seulement pour faire l'étalage des difficultés des Guinéens de l'extérieur. Nous sommes aussi venus expliquer et lui faire comprendre que nous pouvons apporter des aides